Voilà. OK. Donc, désolé, c'est maintenant que j'ai lancé l'enregistrement. Donc, je disais que Arvea, c'est une opportunité en fait que nous sommes en train de développer, en fait, qui va nous aider à passer progressivement du côté gauche du cadran du cash flow au côté droit. À gauche, on trouve des employés et des travailleurs indépendants, c'est-à-dire des gens qui échangent du temps comme de l'argent, tandis qu'à droite, on trouve des entrepreneurs et des investisseurs. Donc, des gens, en fait, qui ont des systèmes qui travaillent pour eux. Un investisseur va prendre son argent, il va aller l'investir dans le système d'un entrepreneur. Il n'a pas besoin, lui, d'échanger du temps contre de l'argent. Il va gagner de l'argent parce que le système dans lequel il a investi son argent travaille pour générer en fait des bénéfices chaque année. Donc, il va percevoir des dividendes. Le propriétaire de l'entreprise lui-même n'a pas besoin, à un moment de sa vie, d'être forcément en activité pour que son entreprise lui génère de l'argent. Mais ce n'est pas facile. Et moi, c'est pourquoi j'aime écouter cette petite vidéo de Jack Ma qu'on a vue en introduction. Vous avez vu, il a dit pendant les 3 premières années, ils n'ont rien gagné. Ils n'avaient pas de bénéfices. Aujourd'hui, regardez en fait à quel niveau Alibaba et Jack Ma se trouvent. Est-ce que ça a été facile pour eux d'arriver à ce niveau? Non, ça n'a pas été facile. Ça a été difficile. Mais à force d'essayer des choses, à force de faire preuve de leadership, ils ont fini par arriver où ils sont arrivés aujourd'hui. Et c'est la même chose pour nous. Lorsque vous rejoignez Arvea, vous devez vraiment être conscient de cela. Conscient du fait que ça ne sera pas facile. Beaucoup viennent à Arvea parce que peut-être ils ont entendu dire qu'on connaît telle personne qui a démarré, et puis après combien de semaines, combien de mois, ils gagnent de l'argent, et puis eux, ils viennent. Et puis ils espèrent que, comme ils sont venus à Arvea, au bout d'un certain nombre de mois, eux aussi vont commencer à gagner autant. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous venez chez Arvea, en fait, en tant que PDG de votre entreprise. C'est une franchise que vous avez achetée. Cette franchise nous donne à nous tous les mêmes chances. Il n'y a pas de discrimination. Nous avons tous les mêmes chances ici. Maintenant, ce sera votre capacité à travailler, votre capacité à vraiment dessiner des stratégies et à les mettre en application, votre capacité à faire preuve de leadership. C'est ce qui va en fait amener votre entreprise Arvea à pouvoir, à un moment, vous générer bien, des bénéfices importants. Mais comprenez dès le départ que ça ne sera pas facile. Ça, il faut vraiment en être conscient. Donc, si quelqu'un vous avait fait croire que ça allait être facile et que c'était pour cette raison que vous avez rejoint Arvea, sachez que la personne vous a menti. J'insiste beaucoup là-dessus. Voilà, ce n'est pas un business facile. Maintenant, le problème aussi, c'est quoi? Souvent, les gens sont impatients. Des gens mettent des années, parfois même plus d'une décennie, pour mettre en place un système vraiment solide qui va leur payer toute leur vie et même après leur mort. Mais lorsque les gens viennent dans l'industrie du marketing relationnel, ils pensent que les choses sont faciles. Ils pensent que oui, juste travailler. Souvent, mais ils trichent dans le travail, en fait. Ils se donnent des objectifs et ils ne font rien pour atteindre ces objectifs. Et puis, ils pensent que le fait de mener quelques actions, fournir juste un peu d'effort, au bout de quelques mois, ça va suffire pour qu'il y ait des résultats. Les amis, ça peut prendre du temps, beaucoup de temps. La question, ce n'est pas combien de temps ça va vous prendre pour arriver, en fait, à l'objectif que vous êtes fixé. La question, c'est pourquoi vous le faites. Pourquoi vous faites Arvea? Si vous ne savez pas aujourd'hui pourquoi vous faites Arvea, ce sera difficile pour vous d'avancer. Quand vous savez pourquoi vous faites Arvea, je vous assure que même quand c'est difficile, vous trouvez toujours comment faire pour avancer. Mais si vous ne savez pas pourquoi vous faites ce business merveilleux dans lequel nous sommes et que vous êtes là juste parce que quelqu'un que vous respectez vous a parlé de cette opportunité, vous n'allez pas avoir des résultats. Vous allez être avec nous, vous serez toujours là en train d'applaudir les autres, mais vous n'allez pas pouvoir faire partie de ceux-là qui arrivent au sommet. Alors que dans notre équipe, en fait, ce que nous voulons, c'est avoir plusieurs personnes au sommet avec nous. Donc, vraiment, je vous exhorte à comprendre cela, à avoir cet état d'esprit-là. Vous êtes entrepreneur chez Arvea. Même si vous êtes employé à temps plein, sachez que vous êtes entrepreneur. Et votre entreprise aussi n'aura pas forcément besoin de plus de temps que ce que vous consacrez à votre employeur. Non. Votre entreprise Arvea n'aura pas forcément besoin de 8 heures, 10 heures par jour. Même si c'est 30 minutes, seulement que vous consacrez à votre business par jour, mais que ces 30 minutes, vous les consacrez avec beaucoup de sérieux, je vous assure que vous aurez des résultats.
Parce que le jeu, ce n'est pas d'être occupé. Le jeu, c'est d'être productif. Ça ne sert à rien de passer 3 heures, 4 heures par jour sur son business RVA et puis à la fin de la journée, ne pas faire preuve de productivité. Tu peux consacrer que 30 minutes et puis être productif. Et parce que tu es productif chaque jour, mais tu vas voir qu'au bout de quelques temps, les résultats vont suivre. Mais si tu es occupé par ton business RVA, que tu n'es pas productif, je t'assure que tu n'auras pas des résultats. Être productif, c'est quoi? Être productif, c'est en fait pouvoir faire des choses qui vont créer des résultats, qui vont aider votre entreprise à avancer. Être productif, ce n'est pas juste balancer des messages aux gens n'importe comment et puis attendre qu'ils viennent sur Zoom. Non. Être productif, c'est dire par exemple, aujourd'hui, je vais inviter 2 personnes sur un call de présentation. Et puis faire en sorte que ces 2 personnes viennent au call. Ça, vous êtes productif. Vous êtes donné un objectif, vous l'avez atteint, vous êtes productif. Mais si vous passez votre temps, 4 heures par jour, à balancer des messages n'importe comment, dans les groupes n'importe comment, vous ne prospectez pas avec professionnalisme et c'est que vous avez envoyé des messages à 50 personnes, mais finalement, combien de personnes sont venues sur le call de présentation d'hier? Combien de personnes sont venues? Est-ce qu'à un moment, vous essayez de vous noter vous-même? Tout ça, c'est des petits détails qui comptent, les amis. Mais c'est quand vous avez le bon état d'esprit. Si vous n'avez pas le bon état d'esprit, ça sera compliqué. Donc, je voulais vraiment insister sur ce point-là avant même qu'on parle ce soir de plan de compensation. Oui, nous allons parler du plan de compensation RVA parce que c'est important. C'est grâce à ce plan que nous pouvons aujourd'hui réaliser tous nos rêves. Et donc, c'est important pour vous de comprendre ce plan-là aussi. C'est quoi le plan de compensation RVA? Nous allons voir ça rapidement ensemble. Voilà. Donc là, nous y sommes. Voici le plan. En fait, ce plan, vous devez le maîtriser par cœur. Quand je dis le maîtriser par cœur, ce n'est pas forcément les pourcentages qui sont indiqués, non. Mais vous devez comprendre le mécanisme. Lorsqu'on me dit, par exemple, que quand je suis conseiller confirmé, j'ai droit à 15% de bonus de parrainage, qu'est-ce que ça signifie? Beaucoup de personnes sont là, mais ne savent pas réellement ce que ça signifie. Et puis souvent, ils se plaignent à la fin du mois, voilà, que RVA a fait les calculs et que eux, par exemple, ils n'ont rien reçu de consistant. Parce qu'ils estiment qu'ils devaient recevoir tellement. Ouais, j'ai parrainé quelqu'un, oui. Et puis la personne a parrainé 5 personnes, oui. Et puis je regarde au niveau de ma prime, voici ce que j'ai gagné. Alors qu'il y a 5 autres personnes qui sont venues après qui ont fait achat. Je n'ai rien gagné sur leurs achats. Ah oui, c'est normal. C'est normal. 15% de bonus de parrainage, ça signifie quoi? Tout ça, vous devez vraiment comprendre. Quand je deviens animateur junior, on me dit que j'ai droit à 9%, oui, de prime d'animation. Qu'est-ce que ça signifie réellement? Vous devez vraiment comprendre ce que cela signifie, ce que cela implique. Tant que vous n'allez pas comprendre cela, vraiment, 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 vous aurez du mal à décoller. Parce que je vous assure que quand vous comprenez ce que ces choses signifient, à un moment de votre vie, à un moment du développement de votre business, c'est le sommeil même qui vous cherche. Parce que vous allez voir que vous êtes en train de perdre du temps à faire des choses qui ne vont rien vous apporter. Et que ça vaut vraiment le coup de consacrer ce temps au développement de votre business. Donc, revenons maintenant au cas donc du conseiller confirmé. Oui, le conseiller confirmé, c'est qui? Le conseiller confirmé, c'est quelqu'un qui a créé sa boutique RVA, donc qui s'est inscrit auprès de son sponsor, son parrain ou sa marraine, et qui a passé une première commande. Quand tu as passé une première commande, on dit que tu es conseiller confirmé. Si tu n'as pas encore passé de première commande, eh bien, tu es un simple conseiller. C'est quand tu passes la première commande, on dit que toi, tu es conseiller confirmé. Mais lorsque tu passes la première commande aussi, tu peux devenir animateur junior. Tout ça, on va vous expliquer. Je suis conseiller confirmé parce que ma première commande que j'ai passée est comprise entre 25 000 et 40 000 prix catalogue. En termes de AC, on dira entre 100 et 160 AC. Voilà. Donc, quand je passe une première commande de l'ordre de 25 à 40 000, je suis conseiller confirmé. Celui qui veut devenir animateur junior dès sa première commande, eh bien, lui, ce qu'il fait, eh bien, il passe une commande comprise entre 180 000 et 190 000. Là, je parle de net à payer. D'accord? Sinon, prix catalogue, c'est une affaire de 225 à 240 000 environ. Lui, il devient d'office animateur junior. Donc, d'abord, on va voir les avantages du conseiller confirmé, ensuite les avantages de l'animateur junior,
et des grades supérieurs. Donc, les 15% de bonus de parrainage, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque moi, à partir de ma boutique, j'inscris quelqu'un, donc on va aller sur ma boutique rapidement, un instant, qu'on comprenne cela ensemble. Donc, 15% de bonus de parrainage, ça suppose que moi, j'ai parrainé en fait la personne. Je parraine quelqu'un, la personne crée sa boutique. Je suis donc son parrain direct dans le système. Eh bien, dès lors, j'ai droit à 15%, d'accord, de bonus de parrainage parce que je suis, moi, conseiller confirmé. Donc, j'ai parrainé une personne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne, c'est moi qui lui ai parlé de RVA. Et lorsqu'elle a voulu créer sa boutique, c'est à moi, en fait, qu'elle a fait parvenir la photo recto verso de sa pièce d'identité. Et moi, je suis venu au niveau de ma boutique. J'ai cliqué, en fait, sur ce bonhomme. J'ai cliqué sur le bonhomme et j'ai enregistré ces informations. Et c'est à partir de là que lui, sa boutique a été créée. Il devient donc pour moi, en fait, un fils direct dans le système. Comme c'est mon fils direct, sa première commande qu'il a passée, moi, j'ai droit à 15% de cette première commande. Pourquoi 15%? Mais parce que je suis conseiller confirmé. Est-ce que c'est seulement 15% qu'on gagne lorsqu'on envoie quelqu'un qui passe une première commande? La réponse, c'est non. Tu gagnes 15% parce que toi, tu es conseiller confirmé. Bien, maintenant, au-delà des 15% de bonus de parrainage, qu'est-ce que je gagne en tant que conseiller confirmé? Eh bien, je ne gagne rien d'autre. Là, je parle de ceux qui développent le réseau. Sinon, je peux gagner des bénéfices en faisant de la revente. C'est-à-dire, j'achète des produits, je vends comme tout le monde, j'ai 30% de marge bénéficiaire. Mais là, je ne parle pas ici de vente. Je parle de ceux qui veulent vraiment développer une entreprise RVA. Donc, ceux qui veulent exploiter le côté dropshipping ou si vous voulez appeler ça le côté marketing relationnel. Donc, tu gagnes seulement 15% sur la première commande de la personne parce que tu es conseiller confirmé. Si cette personne parraine 5 ou 10 personnes tout de suite, elle aussi, en tant que conseiller confirmé, elle va gagner ses 15% de bonus de parrainage. Mais toi, tu ne gagnes rien sur les achats des 5 ou 10 personnes que ton fil direct vient d'envoyer. Notez ça. Tu ne gagnes absolument rien là-dessus parce que ce n'est pas toi qui as parrainé ces personnes et tu es conseiller confirmé. Après conseiller confirmé, il y a donc animateur junior. Mais avant ça, sachez aussi que les personnes sur qui vous avez gagné les 15%, c'est parce que c'était leur première commande. Si après leur première commande, elles décident tout de suite ou les mois d'après de passer d'autres commandes, tant que vous aurez le statut de conseiller confirmé, vous n'allez plus percevoir de pourcentage sur leurs achats. Pourquoi? Parce que vous êtes conseiller confirmé. Donc, en fait, rester conseiller confirmé longtemps dans le système, les amis, je vous assure, c'est un péché envers vous-même. Oui, parce que c'est une position qui vous prive de beaucoup de choses. Le business commence à partir du statut d'animateur junior. Quand je deviens animateur junior, c'est-à-dire quand j'ai fait pendant un mois un chiffre d'affaires avec mon équipe qui est évalué à au moins 225 000 francs prix catalogue, d'accord? En termes de AC, on vous dira 900 AC, mais en termes de francs CFA, c'est un chiffre d'affaires prix catalogue que vous avez réalisé avec votre équipe. Quand on dit équipe, c'est quoi? Dans l'équipe, il y a vous-même vos achats, d'accord? Dans le chiffre d'affaires équipe, il y a vous-même vos achats personnels. Donc, quelqu'un qui veut me demander, est-ce que moi, je peux faire des achats pour devenir animateur junior? La réponse est oui, parce que toi-même, tes achats comptent en fait dans ton chiffre d'équipe. Dans l'équipe, il y a en fait les achats réalisés par tes fioles directs. Donc, les achats de tes directs, le chiffre d'affaires constitue aussi le chiffre d'affaires de ton équipe. Dans l'équipe, il y a les achats effectués par tous tes fioles indirects, peu importe les générations en profondeur. C'est-à-dire que toi, tu as parrainé quelqu'un, quand lui parraine des gens, ces fioles sont aussi en fait des succursales qui t'appartiennent dans le système. Donc, quand ces personnes que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève font des achats, ça compte dans ton chiffre d'affaires équipe. Donc, lorsque toi-même tu fais un achat, regardez quelque chose. Lorsqu'on fait un achat, il y a le net à payer. Par exemple, je vais prendre un parfum Harem. Harem, par exemple. Je dis, bon, je veux tout de suite 5 parfums Harem. OK? On va me préciser chaque fois le total catalogue, ça fait combien? Le total catalogue, ça fait 90 000. Le net à payer, ça sera 63 100 francs parce que j'ai droit à
30% de réduction. Mais le total catalogue ici, c'est 90 000. Donc, quand mes fuels aussi font des achats comme ça, il y a le net à payer, qu'ils vont payer. Maintenant, il y a le total catalogue, en fait, des produits qu'ils ont achetés. Donc, c'est ce total catalogue des produits achetés par toute mon équipe, en fait, qui doit être de l'ordre de 225 000 francs CFA pour que moi, je devienne animateur junior. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que même si durant le mois, les achats que j'ai faits avec mon équipe n'ont pas atteint ces 225 000, la compagnie, pour m'aider à gravir les échelons, d'accord, elle fait quoi? Elle va ajouter au chiffre d'affaires du mois en cours le chiffre d'affaires du mois précédent. C'est-à-dire, ce mois-ci, avec mon équipe, on a fait un chiffre d'affaires, d'accord, de 175 000 francs CFA. Il fallait 225 000 pour que je sois animateur junior. Ça n'a pas été le cas. J'ai fait 175 000. Mais la compagnie, après vérification, se rend compte que durant le mois, d'accord, durant le mois de mars, par exemple, j'avais fait un chiffre d'affaires de 100 000 francs avec mon équipe. Donc, ce qu'ils vont faire, ils vont faire les 100 000 francs de mars plus les 175 000 d'avril. Il se trouve que je suis à 275 000. Alors qu'il fallait quoi? Il fallait juste 225 000. Donc, grâce à cette possibilité que la compagnie me donne, je deviens aussi animateur junior au même titre que quelqu'un qui a fait chiffre d'affaires de 300 000 francs durant le mois d'avril. Parce qu'il fallait faire 275 000. Lui, il a été vraiment plus productif avec son équipe. Ils ont fait chiffre d'affaires de 300 000. Il est devenu animateur junior. Moi, je n'ai pas pu faire même les 225 000. J'ai fait 175 000. Mais parce que la compagnie a ajouté le chiffre d'affaires du mois précédent, lui et moi, nous avons le même grade au final. Vous comprenez ça, j'espère? C'est valable pour tous les grades jusqu'au grade de manager. Le chiffre d'affaires qu'on vous demande de faire, normalement, c'est durant le mois que vous devez faire la totalité du chiffre. Mais quand ce que vous avez fait n'atteint pas, on a recours au chiffre d'affaires du mois précédent. Je n'ai pas dit les chiffres d'affaires des mois précédents, j'ai bien dit le mois précédent. D'accord? Donc, ça aussi, il faut que ce soit vraiment très clair dans votre esprit. Bien. Animateur junior, donc, je suis devenu, voilà, j'ai obtenu ce grade. C'est quoi les avantages? J'ai quel intérêt, en fait, à quitter mon statut de conseiller? Pourquoi me casser la tête pour devenir animateur junior alors que moi, j'étais à l'aise à conseiller confirmé avec mes 15% de bonus de parrainage? Mais vous avez tout intérêt à le faire. Parce que d'abord, quand je deviens animateur junior, lorsque moi, je parraine des gens, c'est-à-dire quand je donne l'opportunité à quelqu'un et que la personne passe sa commande pour la toute première fois, je ne gagne plus 15%. Je gagne maintenant, eh bien, les amis, 19%. Et ça change beaucoup de choses, ces 19%. Supposons, par exemple, que j'avais parrainé quelqu'un qui avait fait un achat net, d'accord? Je dis n'importe quoi, de 30 000 francs. Et dans les 30 000, on m'a versé 15%. Donc, 30 000 fois 0,15, on m'a versé 4 500 francs. D'accord? Ça, c'est avec 15%. Et puis, je suis devenu animateur junior. Je parraine quelqu'un. Sa première commande encore, lui aussi fait net à payer de 30 000 francs CFA. Mais parce que je suis junior cette fois-ci, on me donne 19%. Donc, 30 000 fois 0,19, est-ce que ça donne encore 4 500? Les amis, ça fait 5 700 francs. Tout de suite, vous ne voyez pas peut-être l'écart. L'écart, c'est de combien? L'écart, là, maintenant, c'est de, donc, moins 4 500. C'est de 1 200. Quelqu'un va négliger cet écart. Mais imaginez que dans le mois, vous avez parrainé 10 personnes. Avec cette même formule, vous avez parrainé 10 personnes, mais ça vous fait 12 000 francs de plus que vous avez gagné. Si vous avez parrainé 100 personnes, ça vous fait 120 000 francs de plus. Vous comprenez? 120 000 que vous n'aurez pas gagné si vous étiez toujours conseiller confirmé. 120 000 que vous gagnez parce que vous êtes passé de statut de conseiller confirmé à animateur junior. Donc, il ne faut pas négliger en fait ces 4% de plus que vous percevez. Mais le plus important, ce n'est même pas ces 4% de plus. Le plus important, chers nouveaux et même chers partenaires anciens qui ne comprennent pas encore le business, le plus important, c'est les 9% de prime d'animation. Avec ces 9% de prime d'animation, vous allez gagner énormément d'argent. Je m'explique. C'est quoi ces 9%? Ces 9%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes que vous avez parrainées, donc vos directs, lorsqu'ils vont revenir faire des achats via leur boutique qu'ils ont créée, contrairement à conseiller confirmé, vous ne gagnez plus rien. Dorénavant, vous gagnez 9%. Donc, ils ont fait un premier achat, vous avez gagné 19%, ou même les anciens, ceux qui vous avez eu 15% quand vous étiez encore conseiller confirmé. Lorsqu'ils reviennent faire des achats, vous avez droit maintenant à 9% de ce qu'ils ont acheté.
Donc, la personne, par exemple, je dis n'importe quoi, est à San Pedro pendant que vous êtes à Abidjan. Il a aimé les produits qu'il a choisis lors de sa première commande et donc, dans la foulée, il passe une deuxième commande. Vous avez maintenant droit à 9% de ce qu'il a acheté. Si c'est un commerçant donc qui achète beaucoup pour revendre, chaque fois qu'il va acheter via sa boutique pour revendre, vous allez gagner 9%. Mais la partie qui fait que les 9%, moi personnellement, me plaisent énormément, c'est quoi? C'est que vous allez même gagner 9% lorsque les filleuls de vos filleuls vont aussi faire des achats. Que ce soit leur première commande ou leur énième commande, chaque fois que ces personnes vont faire des achats, vous allez gagner 9%. Pourquoi? Parce que leurs achats qu'ils font, en fait, font partie des chiffres d'affaires réalisés par vos succursales directes. Toi, tu as parrainé Paul. Paul a parrainé 10 personnes. Ce que les 10 personnes achètent, en fait, fait partie du chiffre d'affaires de Paul, quand bien même que ce n'est pas Paul qui a fait les achats. Donc, lui, c'est 10 filleuls qui ont fait des achats. Le chiffre d'affaires compte dans son chiffre à lui. Or, Paul est toi ta succursale directe. Par conséquent, tu vas percevoir 9% sur le chiffre d'affaires qu'il a généré avec son équipe. Vous comprenez? Dans son équipe, il y a lui, j'expliquais cette notion d'équipe, il y a vous, vos directs et les filleuls de vos filleuls, peu importe les générations. Donc, vous ne gagnez pas seulement 9% sur ce que votre filleul va acheter, mais vous gagnez 9% sur tout ce que votre filleul, qui est conseiller confirmé, va faire comme chiffre d'affaires avec ses différentes équipes. Ça devient beaucoup d'argent, chers amis, je vous assure. Bien. Après, il y a quoi? Il y a animateur senior. Je suis devenu animateur senior lorsque, durant le mois, j'ai fait un chiffre d'affaires avec mon équipe qui est de l'ordre de 1 50 000 francs prix catalogue. D'accord? Notez tout ça. Quand je fais un chiffre d'affaires de 1 50 000 francs, en termes de AC, on parlera de 4 200 AC, d'accord? Donc, quand je fais chiffre d'affaires prix catalogue de 1 50 000 environ, avec mon équipe, je deviens animateur senior. Je l'ai dit pour junior, c'est le même principe, puisque je l'ai dit, c'est jusqu'au grade de manager, c'est le même principe. Si ce que tu as fait n'a pas atteint les 1 50 000 durant le mois, la compagnie a toujours recours au chiffre d'affaires du mois précédent. Si le chiffre d'affaires du mois précédent, c'est 0, eh bien là, malheureusement, tu n'auras pas la qualification parce que ce que tu as fait n'a pas atteint. Maintenant, supposons que ce mois-ci est ton premier mois. Donc, naturellement, toi, en masse, ton chiffre, c'était 0 puisque tu n'étais même pas encore dans le système. Donc là, tu fais par exemple chiffre d'affaires, je dis n'importe quoi, de 700 000 francs. Or, il fallait faire 1 50 000. Tu n'as pas eu le grade. Ce qui va se passer pour toi en mai, c'est que la compagnie va juste attendre de toi que tu fasses la différence. C'est-à-dire 1 50 000 moins les 700 000. Tu comprends ça? Donc, supposons que en mai, tu fais un chiffre d'affaires, je dis n'importe quoi, de 500 000 francs. Grâce au chiffre d'affaires de 500 000 francs que tu as fait, tu deviens animateur senior. Parce qu'en faisant les 500 000 plus les 700 000, on est à 1 200 000. Alors que toi, on attendait un peu moins que ça de ta part. Vous comprenez? Et c'est le même jeu. Si ce que tu as fait en mai, additionné avec pour avril, n'a pas suffi, lorsque le mois de juin arrive, on retient ce que tu as fait en mai. Voilà. On retient ce que tu as fait en mai. En avril, tu avais fait 700 000. En mai, au lieu de faire la différence, vous devenez animateur senior, tu n'as pas pu, tu as fait 100 000 francs de chiffre d'affaires. En fait, 700 000 plus 100 000, ça fait 800 000. Ah, donc, tu n'as pas changé. Tu es resté encore animateur junior, tu n'es pas devenu animateur senior. Ce qui va se passer en juin, c'est quoi? C'est qu'on oublie les 700 000 d'avril. On retient pour le mois précédent. Et comme le mois précédent, c'est mai, d'accord? On retient les 100 000 francs de chiffre d'affaires que tu as fait avec ton équipe. On se comprend? Bien. J'ai quel avantage à devenir senior? Quand je deviens senior, lorsque je parraine quelqu'un, sur sa première commande, je gagne 23%. 23% du premier achat de mes filleuls directs. Je n'ai pas dit 23% des achats des filleuls de mes filleuls. J'ai dit 23% de prime de parrainage. Parrainage, c'est-à-dire que toi-même, c'est toi qui as coopté la personne. Et puis la personne a fait sa première commande. Tu as 23%. Avant, tu gagnais 15. Après, c'était 19. Et là, tu passes à 23. Maintenant, dans ton équipe, en tant qu'animateur senior, tu auras des gens qui sont au niveau de conseiller confirmé. Sur eux et leurs équipes, en ta qualité de senior, tu perçois maintenant 13% de leur chiffre d'affaires au lieu de 9%. Ceux qui sont animateurs juniors dans ton équipe, sur leur chiffre d'affaires, tu perçois maintenant 6%. D'accord?
parce que tu es senior et eux, ils sont juniors, tu as 6%. Quelqu'un va me dire, c'est que c'est mieux d'avoir les conseillers confirmés plutôt que les animateurs juniors. Et ça, c'est une vue de l'esprit, c'est parce que tu n'as rien compris. Les gens qui sont conseillers confirmés, sur qui tu as 13%, en fait, ils sont conseillers confirmés parce qu'ils ne sont pas capables de faire des chiffres importants. Voici pourquoi ils sont conseillers confirmés. S'ils étaient capables de faire des chiffres importants, ils ne seraient pas conseillers confirmés. OK? Donc, tu as intérêt à avoir des animateurs juniors dans ton équipe que des conseillers confirmés. Parce que si tu as des animateurs juniors bien constitués, je t'assure qu'avec les 6%, tu vas gagner beaucoup plus d'argent qu'avec les 13% que tu étais censé gagner sur les conseillers confirmés. Et tout à l'heure, je vais vous montrer un exemple qui va illustrer cela. Bien. Tu deviens animateur expert lorsque tu as fait chiffre d'affaires de l'ordre de 3 millions de francs CFA prix catalogue avec toute ton équipe. Voilà. Donc, tu es devenu expert. En tant qu'expert, ta prime de parrainage aussi va évoluer. Tu passes à 28% de prime de parrainage. Tes conseillers confirmés, tu gagnes maintenant 18% sur eux et toutes leurs équipes. Donc, si tu es un conseiller confirmé qui a parrainé 10 personnes à son actif, d'accord, sur lui et cette équipe de 10 personnes, donc en fait, sur les 11, leurs achats, tu auras combien? En tant qu'expert, tu auras 18%. OK? Si ces 11 décident encore, chacun ou bien certains parmi eux décident aussi de parrainer d'autres personnes qui viennent faire des achats, tu gagnes encore 18%. Ainsi de suite. Il n'y a pas de limite en fait. Sur ceux qui sont animateurs juniors dans ton équipe, grâce à qui, enfin sur qui tu percevais précédemment 6%, tu passes à 11%. Vous imaginez? La personne se lavait, tu gagnais 6%. Ses équipes se lavaient, tu gagnais 6%. Dorénavant, lorsque lui et ses équipes se lavent, tu as droit à 11% qui te revient. Et les animateurs seniors sont des gens qui font plus de chiffres dans ton organisation. Sur le chiffre d'affaires, tu perçois maintenant 5%. Tu deviens animateur leader lorsque tu as fait donc chiffre d'affaires équipe de 5 millions. Avec ton équipe, j'insiste beaucoup sur le thème équipe, équipe, équipe. Pour ne pas que quelqu'un pense que lui seul, il doit venir à RIA, prendre 5 millions, payer des produits pour devenir animateur leader. Ce n'est pas ce qu'on recherche ici vraiment, les amis. OK? On cherche des bâtisseurs. Bien. Donc, tu deviens leader. Les avantages, c'est quoi? C'est que tu as atteint en fait la prime maximale qu'on prend sur le parrainage qui est de 32%. En tant qu'animateur leader, quand tu parraines quelqu'un tout de suite, tu as 32% maintenant de ses achats. Reprenons toujours notre exemple. Tu gagnais combien? 15% de 30 000, tu gagnais 4 500, d'accord? Maintenant, tu gagnes combien? Tu gagnes, bon, laissons cette affaire de 15%. Prenons 30 000 maintenant fois 0,32. OK, ça fait combien? De 4 500, tu passes maintenant à 9 600. Tu gagnes plus que le double de ce que tu percevais quand tu étais conseiller confirmé au tout début de ton aventure avec Harvea. Vous comprenez? Donc, c'est le niveau où, ça veut dire que tu parraines moins de personnes, mais tu gagnes plus par rapport à quand tu parrainais plus de personnes par le passé. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que tu parraines 11 personnes et puis tu as pratiquement la même chose que tu gagnais quand tu parrainais 22 personnes. Et je donne ces chiffres par rapport à moi-même, en fait. C'est ce qui s'est passé pour moi. J'avais parrainé 10 personnes, j'avais gagné 30 000. Après, j'avais parrainé 22 personnes. Là, je parle de prime de parrainage. 22 personnes, j'avais gagné 74 000. Le mois d'après, j'ai parrainé 11 personnes, j'ai gagné encore 74 000. Pourquoi? Parce que mon statut avait changé, beaucoup changé même dans le système. Ce qui fait que même j'ai parrainé par la suite 9 personnes, je n'ai pas gagné vraiment tellement moins par rapport à quand j'avais parrainé 11 personnes. Parce que mon statut avait beaucoup évolué. Voilà. Donc, c'est très important, chers amis, de viser le sommet. Animateur leader, c'est intéressant aussi parce que, mine de rien, il a 22% sur les conseillers confirmés. Les conseillers confirmés, c'est des gens qui ne font pas trop de chiffres. Mais si je dois gagner 22% sur eux par rapport à 9%, les amis, on est d'accord que c'est mieux. Hein? Je préfère gagner 22% de 10 000 francs que 9% de 10 000 francs. Voilà. Donc, tu gagnes 22% maintenant sur le chiffre d'affaires des conseillers confirmés. Voilà. Tu as 15% sur le chiffre d'affaires des animateurs juniors. J'espère que vous avez compris maintenant ce qu'on appelle chiffre d'affaires. Ce n'est pas lui sur ses achats, lui et toute son équipe. Et sur toutes les branches que vous avez. C'est pourquoi c'est important d'avoir plusieurs branches et de ne pas dépendre d'un ou deux fioles dans le système, les amis. Cherchez à avoir le maximum de branches possibles, surtout dans les premiers mois de votre aventure Harvea. Sur les animateurs seniors, vous passez à 9%. Sur les experts, vous passez à 4%. D'accord. Maintenant, tu deviens manager quand tu as fait donc chiffre d'affaires de l'ordre de 10 millions de francs CFA avec ton équipe sur 1 ou 2 mois, comme les grades qu'on a vus précédemment. D'accord?
Manager, c'est intéressant. Tu as toujours la même prime de 32%, ce que tu avais quand tu étais animateur, leader, sur les nouveaux qui démarrent avec toi. Tu as toujours 22% sur le chiffre d'affaires des conseillers confirmés. Tu passes à 17% sur le volume des animateurs juniors, 11% sur le volume des animateurs seniors, 7% sur les animateurs experts. Ce n'est pas rien. Tu gagnais 4%, tu passes à 7% maintenant sur le chiffre d'affaires de tes experts et tu maintiens le même pourcentage, c'est-à-dire 7% encore sur le chiffre d'affaires des animateurs leaders de ton équipe. Les amis, manager, c'est un grade stratégique, c'est un grade très important que vous devez avoir. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que durant votre parcours, lorsque vous avez le même grade d'animateur avec un filleul, le chiffre d'affaires que ce filleul fait avec son équipe compte dans votre chiffre d'équipe nécessaire pour avoir le grade suivant. Je m'explique. Tu es animateur senior et tu as aussi un filleul qui est animateur senior comme toi. C'est-à-dire actuellement, quand tu ouvres ton back-office, sous ton nom, ils ont écrit animateur senior. Et puis ton filleul aussi, quand il va dans son back-office, sous son nom, ils ont écrit animateur senior. Donc, durant le mois en cours, toi et ton filleul, vous avez le même grade. Toi, pour devenir animateur expert, il te faut faire un chiffre d'affaires de 3 millions. Mais il se trouve que précédemment, tu avais fait 1 million et quelques, ce qui t'a permis de devenir animateur senior. OK? Il te reste 2 millions de plus pour passer animateur expert. Et puis, grâce à ton filleul, qui a le même grade que toi, là, lui, avec son équipe, ils font 1 500 000 francs de chiffre d'affaires. Lui seul, là, il fait 1 500 000 francs de chiffre d'affaires, lui et son équipe. OK? Maintenant, avec le reste de ton équipe, tu as pu faire 500 000 francs de chiffre d'affaires. Donc, les 1 500 000 que ton filleul animateur senior a fait, plus les 500 000 francs que le reste de ton équipe a généré, ça te fait 2 millions. 2 millions plus le 1 million que tu as fait le mois précédent, voilà que tu deviens animateur expert et on te félicite, on t'applaudit. Oui, il est devenu animateur expert. Mais l'inconvénient dans ce cas de figure, c'est quoi? L'inconvénient, c'est que tu es devenu animateur expert, mais à la fin du mois, la compagnie Harvea va calculer tes commissions seulement sur la base des 500 000 francs que tu as fait avec le reste de ton équipe. Les 1 500 000 qui ont été générés comme chiffre d'affaires par ton filleul animateur senior, tu ne seras pas commissionné sur ces 1 500 000 francs. Pourquoi? Parce que durant le mois en question, ton filleul et toi, vous aviez le même rang d'animateur dans le système. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Si vous avez compris cela, s'il vous plaît, dites-moi oui dans le chat box. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Il te fallait 2 millions pour avoir le grade suivant en termes de chiffre d'affaires. Tu as un filleul qui a le même grade que toi, qui a fait 1 500 000. Les autres, ils ont fait 500 000. Ça t'a fait les 2 millions de chiffre d'affaires, tu es devenu donc animateur expert. Mais lorsqu'on calcule ton bonus à la fin du mois, on calcule ton bonus seulement sur les 500 000. Sur les 1 500 000 que le filleul a fait, tu ne gagnes rien. Pourquoi? Parce que lui et toi, vous avez le même rang d'animateur durant le mois en question. C'est tout. Quand tu as un grade d'animateur et que tu as le même rang avec ton filleul, son chiffre d'affaires compte pour que tu montes au grade suivant. Mais tu n'es pas payé sur ce chiffre d'affaires qu'il fait pour te faire monter. Son travail t'aide à monter, mais son travail, en fait, ne contribue pas à te payer de l'argent. Donc, grâce à son travail, tu es monté en rang. Les bonus que tu auras sur le reste de ton équipe, naturellement, ça serait intéressant. Mais lui, son chiffre qu'il fait, tu ne gagnes rien. Pourquoi? Parce que vous êtes au même rang d'animateur. Et c'est cette partie du plan qui, moi, me plaît. C'est cette partie du plan qui fait que le pari ne va pas dormir. C'est cette partie du plan qui fait qu'on ne sera pas dans un système de Ponzi où c'est ceux qui sont en haut seulement qui gagnent. C'est cette partie du plan qui va toujours donner envie à ceux qui ont envie de bosser, de faire plus, sans se dire, eh bien, je suis en train de faire plus, en réalité, c'est pour quelqu'un d'autre que je le fais, ce n'est pas pour moi-même. C'est cette partie du plan qui fait qu'un filleul gagne plus d'argent que son parrain. Oui. Parce que, regarde, lui, il a fait 1 500 000 francs comme chiffre équipe avec ses filleuls. Pendant que toi, tes bonus sont calculés sur 500 000 francs, lui, ton filleul, lui, ses bonus sont calculés sur 1 500 000. Entre vous deux, qui aura plus d'argent? Répondez-moi, hein? Toi, le parrain, tu es devenu animateur expert, oui. Mais à la fin du mois, on calcule ton bonus sur 500 000. Lui, on calcule son bonus sur 1 500 000 qu'il a fait avec son équipe. Entre ton filleul et toi, qui aura plus d'argent? C'est ton filleul. Pourquoi? Parce que le plan est juste.
Donc, c'est ce grade, en fait, qui nous challenge à aller vraiment au sommet le plus rapidement possible. Parce que quand tu vas voir que, ah, j'ai un filleul dynamique qui est là, qui bosse, mon ami, même si tu avais sommeil, le sommeil, en tout cas, si tu es conscient, tu sais ce que le plan implique, tu n'auras plus sommeil. Tu vas chercher, déjà, tu vas bénir Dieu de t'avoir donné ce filleul. Il y a des gens qui ne comprennent pas et quand c'est comme ça, ils regardent mal leur filleul. Ils pensent que le filleul n'aime pas son affaire. Écoute, Harvea, c'est une mine d'or que nous sommes venus creuser. Chacun vient avec ses outils. Et ce qu'il trouve en creusant lui appartient. C'est tout. Toi, tu es celui qui a donné l'information à la personne comme quoi il y a une mine d'or quelque part. Achète tes outils, viens, on va le creuser. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu auras plus que lui. S'il est capable de creuser plus que toi, eh bien, il va gagner plus d'or par rapport à toi. Notez ça, les amis, parce que le plan est vraiment juste. Et moi, c'est ce qui m'excite en fait dans le plan. C'est ce plan qui m'a donné envie dès le départ de bosser dur pour devenir manager. Parce que oui, c'est quand j'ai un grade d'animateur que je suis soumis à cette condition. Quand je suis manager, je ne suis pas soumis à cette condition. Quand je suis manager, lorsque un filleul devient manager, comme moi, étant donné qu'il est mon filleul direct, je gagne 4% sur son chiffre d'affaires. Oui, vous comprenez? Quand tu es animateur leader et puis ton filleul devient animateur leader comme toi, tu ne gagnes rien sur son chiffre d'affaires. Et ça, moi, ma marraine en sait quelque chose. En novembre, on a commencé le mois, tac, tac, tac. Je suis devenu animateur senior. 2 semaines après encore, dans la 3e semaine, je suis devenu animateur expert. Elle venait de devenir animateur leader. Vous comprenez? Au début du mois, elle était senior. Moi, j'étais junior. Après 1 semaine, je suis devenu senior. 2 semaines plus tard, dans la 3e semaine, je suis devenu expert. Elle est devenue leader. Vous savez ce qui s'est passé? Dans la dernière semaine, je suis allé chercher la différence qu'il fallait entre expert et leader. J'ai même fait plus que la différence et je suis devenu leader. Malheureusement pour elle, cette différence que moi j'ai générée, moi ça suffit pour moi pour devenir leader comme elle. Mais elle, ça n'a pas suffi pour l'aider à devenir manager. Donc, elle a commencé le mois de décembre avec moi au même grade. Et durant le mois de décembre, avec mon équipe, on a réussi à faire un chiffre d'affaires de plus de 8 millions de francs CFA. Elle est devenue manager grâce à ce chiffre. Oui, et grâce au travail que le reste de son équipe a réalisé. Mais vous savez ce qui s'est passé? Elle n'a pas été payée 5 francs CFA sur ces 8 millions que nous avons fait. Pourquoi? Parce que durant ce mois de décembre, elle avait le même grade que moi, animateur leader. Mais depuis qu'elle est devenue manager, parce que je suis manager, elle est payée. Elle a 4% de mon chiffre d'affaires. Si je fais 25 millions, elle a 4%. Je fais 50 millions de chiffre d'affaires demain, elle aura 4%. Les amis, ce n'est pas rien. 4% du chiffre d'affaires d'un manager, en tout cas un manager bien constitué, ce n'est pas rien. OK? Un manager bien constitué, 4%, ce n'est pas rien. Et même quand toi, tu es manager direct là, dans leur équipe, quelqu'un devient manager, tu as payé encore même sur la personne. Donc là, il devient manager de 2e génération. Tu as 3% même sur son chiffre d'affaires. Quand lui aussi, il développe quelqu'un qui devient manager, ton manager de 3e génération, tu as 2%. Jusqu'à la 4e génération de managers, Harvea te paye. Et quand tu deviens manager Saphir, regardez, quand tu es manager Saphir, tu gagnes plus 4% sur ta première génération de managers. Tu gagnes maintenant 7% comme lorsque la personne était animateur leader ou animateur expert. Vous imaginez 7% du chiffre d'affaires d'un manager. Pourquoi? Parce que toi, tu es devenu manager Saphir. Donc, le plan, en fait, nous excite, nous exhorte à devenir manager rapidement. Parce que c'est quand je suis manager et que mes filleuls deviennent managers que je gagne plus en termes d'argent. Les pourcentages même vont augmenter naturellement. Regardez, moi, je suis manager. Tout de suite, je deviens manager argent. Dieu voulant, à la fin de ce mois, je fais mon manager argent. Ce qui va se passer, c'est quoi? Regardez, quand je vais parrainer, je vais toujours gagner 32%. Mais sur mes conseillers confirmés, je ne vais plus gagner 22%. Hein. Je vais gagner 25%. Vous voyez ça? Sur mes juniors, je ne vais plus gagner 17%, je vais gagner 20%. Sur les seniors, 12%. Sur les experts, 9%. Sur les leaders, 8%. Quand tu es animateur, ton filleul devient animateur, le plan te punit. Tu n'es pas payé sur son chiffre. Quand tu es manager et tu développes des filleuls qui deviennent managers, tes pourcentages augmentent. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc, le but, en fait, du jeu, c'est de devenir manager et aider le maximum de personnes dans nos équipes
à devenir manager comme nous. C'est tout. Si tu veux gagner de l'argent à RVA, si tu veux assurer vraiment ton avenir avec ce business, cherche à devenir manager le plus rapidement possible. Mais quand tu deviens manager, ça ne veut pas dire que tu dois dormir. Tu deviens manager. En fait, quand tu enlèves le deuxième A, manager, c'est manger. Tu manges bien. Maintenant, le principe pour manger encore plus, ça sera d'aider les autres à devenir manager comme toi. Ce qui n'était pas le cas quand tu étais animateur. Animateur, quand le filleul venait, c'était un problème pour toi. Ça te causait de l'insomnie. Donc, les amis, j'espère que vous comprenez ce principe. Nous devons chercher, en fait, à devenir dans notre équipe une communauté de managers. Maintenant, comment je deviens manager? Vous pouvez noter cela maintenant. En réalité, le grade le plus important, les amis, notez ça. Le grade le plus important dans le développement de notre business RVA, c'est le grade d'animateur junior. On veut tous devenir manager, mais notez que le grade le plus important dans notre plan de compensation, c'est le grade d'animateur junior. Celui qui veut devenir manager doit juste réussir à mettre en place une machine à fabriquer des animateurs juniors. Si vous mettez en place dans votre business une machine à fabriquer des animateurs juniors, je vous assure que vous allez devenir manager plus vite que vous ne l'espériez. Mettez juste en place une machine à fabriquer des animateurs juniors. Ça veut dire quoi? Un animateur junior, on sait que c'est quelqu'un qui va faire un chiffre d'affaires de l'ordre de 225 000, voilà, 225 000 francs environ dans le mois. OK. Si j'ai 5 personnes dans mon équipe qui font 225 000 francs de chiffre d'affaires, ça fait combien? On fait le calcul ensemble. Hein? 225 000 fois 5, ça fait combien? Je suis à 1 125 000. Or, pour devenir animateur senior, il faut combien? Environ 1 50 000. Donc, si j'ai 5 filleuls qui font chacun un chiffre d'affaires avec son équipe de l'ordre de 225 000, moi, je deviens animateur senior. Notez bien cette partie-là. D'accord? Mais je suis devenu animateur senior, pourquoi? Parce que j'ai formé en fait 5 animateurs juniors. Maintenant, le jeu, ça sera quoi? Le jeu, ça sera de la duplication. Je vais juste dupliquer. Moi, j'ai eu 5 animateurs juniors. Je suis devenu senior. Je vais maintenant montrer la voie à mes juniors. Je vais leur expliquer qu'eux aussi, ils doivent devenir animateurs seniors. Et s'ils veulent devenir animateurs seniors, ils doivent coacher 5 personnes durant le mois qui deviennent animateurs juniors comme eux. C'est quand c'est 1 ou 2 qui font le même grade que toi que ça te pénalise. Mais quand tu as 5 qui font le grade au même moment, le grade d'animateur junior, toi, tu ne restes pas animateur junior. Automatiquement, tu passes à animateur senior. Donc, lorsque mes seniors, à leur niveau, vont décider de faire comme, en fait, mes juniors, à leur niveau, ils vont décider de faire comme moi, ce qui va se passer, c'est quoi? Ce qui va se passer, c'est qu'ils étaient 5 animateurs juniors. C'est pourquoi moi, je suis devenu senior. Mais il va suffire seulement que 3 sur les 5 décident de devenir animateur senior pour que moi, je devienne animateur expert. Oui, il suffira que 3 deviennent animateur senior pour que moi, je devienne animateur expert. Parce que animateur senior, il fait un chiffre d'affaires de combien? 1 050 000. OK? Avec son équipe. S'il y a 3 qui font ça, ça fait combien? On est à 3 150 000. Or, moi, pour devenir expert, il me faut juste combien? 3 millions de chiffre d'affaires. Avec 3 animateurs seniors, moi, je deviens animateur expert. Il m'a fallu 5 juniors pour devenir senior. Pour passer de senior à expert, il me faut juste développer dans le même mois 3 animateurs seniors. Mais comment eux, ils deviennent seniors? Ils deviennent seniors, ces 3-là vont devenir seniors parce que quoi? Parce qu'eux aussi, ils auront compris qu'il faut fabriquer quoi? 5 animateurs juniors. C'est pourquoi j'ai dit que le grade le plus important, c'est animateur junior. Fabriquons des animateurs juniors et montrez à ces animateurs juniors comment, à leur niveau, fabriquer aussi des animateurs juniors. Et vous allez voir à quelle vitesse vous allez évoluer.
Tant que vous serez là à réfléchir à comment je vais faire pour faire 10 millions de chiffres d'affaires pour devenir manager, ce sera compliqué pour vous de le devenir. Ne vous concentrez pas sur les 10 millions. Concentrez-vous juste sur les 225 000 francs de chiffre d'affaires qu'il faut faire pour devenir animateur junior. Trouvez des gens, montrez-leur comment faire cela. Il est plus facile de faire 225 000 que de faire 10 millions. Si vous trouvez des gens à qui vous montrez comment faire ces 225 000, vous avancez. Animateur junior, c'est quoi? C'est 9 personnes qui se lavent, qui passent commande avec vous. 9 personnes qui passent leur première commande tout de suite, vous devenez animateur junior. 9 personnes. 9 personnes, les amis. Juste 9 personnes. Dans un mois, vous êtes capable de trouver 9 personnes qui se lavent, qui se parfument, qui se pommadent, qui passent leur première commande de l'ordre de 25 000 francs. Ça fait les 100 AC. Vous devenez animateur junior. Est-ce que trouver 9 personnes qui se lavent, qui passent commande pour la première fois, c'est ça qui est trop compliqué? Non, à moins que nous-mêmes, nous soyons paresseux. Oui, souvent on est paresseux et on ne s'en rend même pas compte. On parle à 2-3 personnes et parce que ces personnes nous font des retours négatifs, tout de suite, on arrête de développer notre business. Non, moi, autour de moi, quand je parle aux gens, ils sont négatifs. Non, les gens. Le problème, ce n'est pas les gens. Le problème, c'est toi-même. Le problème, c'est toi. Oui. Les gens t'ont dit non. Oui. Mais tu dois continuer. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a que 2, 3, 5 personnes? Est-ce que ces personnes à qui tu as parlé sont les seules personnes qui se lavent autour de toi? Il y a des gens que tu ne connais pas. Mais la vie te donne chaque jour l'opportunité de faire de nouvelles rencontres. Donc, si tu sais qu'autour de toi, les gens ne se lavent pas, mais fais de nouvelles rencontres. Échange le numéro avec de nouvelles personnes. Vous voyez? Intéressez-vous à de nouvelles personnes. Et parce que vous vous intéressez aux gens, les gens vont s'intéresser à vous. C'est tout. Mais si vous ne vous intéressez pas à de nouvelles personnes, vous passez votre temps à chercher à convaincre des gens qui ne manifestent pas le moins d'intérêt pour votre business, mais vous allez vous décourager. C'est normal. Non, les amis, cherchez à mettre en place une machine de fabrication d'animateurs juniors et vous deviendrez manager. Je vous le dis parce que c'est ce que moi j'ai fait. Les gens me regardent, les gens me demandent comment tu as fait pour faire manager aussi rapidement. Il y a des gens qui ne savent même pas que je suis manager. C'est-à-dire que depuis que j'ai commencé à VR aujourd'hui, ils me voient au siège, voilà. Et souvent, ils t'entendent dire que je suis manager depuis décembre, ils sont surpris. Comment tu as fait? Non, ce n'est pas sorcier. Pour devenir manager, il faut trouver des gens qui ont envie de devenir animateur junior. Mais pour que les gens aient envie de devenir animateur junior, ça suppose que toi, tu es capable de leur expliquer les avantages d'animateur junior. Si tu n'es pas capable de susciter chez les gens le désir de devenir animateur junior, tu vas parrainer des gens, mais ils vont rester conseillers confirmés. Tu dois pouvoir susciter le désir chez les gens qui démarrent avec toi. Ne commettez pas l'erreur de poursuivre les gens pour qu'ils démarrent et puis quand ils démarrent, vous les oubliez. Vous comprenez? Vous poursuivez les gens pour qu'ils démarrent. Et quand ils démarrent, tu dis enfin il a démarré. Non, tu vas durer dans conseiller confirmé. À la rigueur, tu vas devenir animateur junior parce que tu as pu parrainer 9 personnes, mais tu n'iras pas plus loin que ça. Tu n'iras pas plus loin que ça. Cherchez des gens à qui vous allez expliquer les bienfaits d'animateur junior, motivez-les à le devenir, mais pas dans 2 mois, pas dans 3 mois. Quand vous démarrez des gens, motivez-les à vouloir faire animateur junior en même temps. Moi, je suis devenu animateur junior parce que j'avais parrainé dans la dernière semaine d'octobre 10 personnes. Ça m'a permis de devenir animateur junior. Mais pourquoi en novembre, j'ai évolué rapidement? Mais parce que j'ai fait comprendre à ces personnes pourquoi c'était bon pour elles de devenir animateur junior. Et parce que certaines ont décidé, parmi ces 10, de devenir animateur junior, la première semaine de novembre, je suis devenu animateur senior. Vous comprenez? En une semaine, on venait de faire des 1 million et plus de chiffre d'affaires avec mon équipe. En une semaine de novembre. Mais quand ils sont devenus juniors, je leur ai expliqué que vous voyez, vous êtes devenu junior, moi je suis devenu senior. Vous aussi cherchez à devenir senior. Devenez senior parce que junior, ce n'est pas en fait notre destination. C'est juste une étape, ce n'est pas la destination. Notre destination, en fait, à moyen terme, même pas à long terme, à moyen terme, c'est manager. Parce qu'à long terme, notre destination, c'est manager saphir. D'abord, visons manager à moyen terme. Rapidement, cherchons ça. Et ils ont compris. Ils ont compris que pour devenir senior, ils n'avaient pas à courir tout seuls pour parrainer une quarantaine de personnes et qu'ils devaient montrer le chemin à d'autres personnes qui les avaient rejoints. Ils ont fait comme moi. Et parce qu'eux, ils devenaient seniors,
dans la 3e semaine, c'est que moi, je fais senior en 1 semaine. Mais eux, certains, ça leur a pris 2 semaines. Mais c'était bien. En 2 semaines, ils ont compris le message, ils ont appliqué, ils sont devenus seniors. C'était la preuve que ça marchait. Moi, je l'ai fait en 1 semaine. 2 semaines plus tard, eux, ils ont réussi à le faire. Vous comprenez? Et parce qu'ils sont devenus seniors, ils n'étaient plus déjà devenus seniors. Moi, je suis devenu quoi? Je suis devenu animateur expert dans la 3e semaine. Donc, on venait de faire en fait pratiquement les 3 millions, tous les 3 millions qu'il fallait pour faire animateur expert. On venait de faire tous les 3 millions en 3 semaines, les 3 premières semaines de novembre. Il restait 1 semaine pour que le mois s'achève. Et j'ai compris que si j'avais été capable, avec mon équipe, de faire 3 millions en 3 semaines, c'est que c'était possible de faire les 2 millions qui restaient en 1 semaine. Est-ce que vous pouvez croire à ça? Parce que si vous ne croyez pas, si vous ne faites pas les choses avec foi, c'est difficile, les amis. Là où il n'y a pas de foi, il n'y a pas d'action. S'il n'y a pas de foi, il n'y a pas d'action. J'ai regardé mon équipe et je me suis dit, ces personnes brillantes qui sont avec moi, qui ont été capables de dupliquer et devenir seniors en 2 semaines après moi, si ces personnes étaient capables de le faire, c'est que je peux, pourquoi pas, aller chercher les 2 millions qui restent, devenir animateur leader là en 1 semaine. Vous savez ce qui s'est passé en 1 semaine? En 1 semaine, on a fait même plus que tous les 3 millions qu'on avait fait durant les 3 premières semaines. Ça a été possible. Pourquoi? Parce que la vision a été communiquée aux gars. Les gars savaient ce qu'ils avaient à faire. Vous comprenez? Et c'est comme ça qu'en 1 semaine, on a réussi à faire encore plus de 3 millions de chiffres d'affaires. Je suis passé de expert à animateur leader durant le même mois, voilà, de novembre. Si moi j'ai pu le faire, c'est que vous pouvez le faire. J'insiste là-dessus parce que vous voyez, là, il nous reste 1 semaine pour finir le mois. Et il y a des gens qui vont commettre cette erreur de regarder leur tableau de bord et puis avoir peur. Ils vont se dire, oh, le mois est pratiquement fini. Il ne reste qu'1 semaine. Voici ce qui me reste. Bon, ce n'est pas grave, je n'ai pas pu le faire le mois prochain. Ne commettez pas cette erreur de remettre votre qualification au mois prochain. Il faut bouger, mais ne bougez pas seul. Ne pensez pas que vous êtes un super héros qui va parrainer toute la Côte d'Ivoire pour devenir, pour avoir le grade suivant. Non. Déjà, le peu de personnes que Dieu vous a fait grâce d'avoir dans votre équipe, travaillez avec ces personnes, partagez la vision avec ces personnes, motivez ces personnes à vouloir devenir animateurs juniors. Et si elles sont déjà animateurs juniors, motivez-les à motiver aussi en fait des gens à devenir juniors dans leurs équipes. Devenons tout simplement une machine à fabriquer des animateurs juniors et je vous assure qu'en 1 semaine, vous allez pouvoir faire plus que ce que vous avez réalisé durant ces 3 premières semaines de novembre. Je le dis parce que moi-même, j'ai pu le faire. Et c'est la preuve que vous pouvez le faire. Donc, je vais m'arrêter là pour ce soir. Si vous avez des questions, c'est le moment de lever la main pour poser des questions. Des questions sur, voilà, le business, sur le plan de compensation. C'est des choses que vous n'avez pas vraiment comprises. Les amis, n'hésitez pas à lever la main. Je vais vous donner la possibilité d'ouvrir votre micro et poser votre question. Mais retenez vraiment ce soir que le secret pour devenir manager, c'est de fabriquer en fait une machine, c'est de mettre en place une machine à fabriquer des animateurs juniors. Et c'est tout. Voilà. Si vous réussissez ce challenge, vous allez voir à quelle vitesse vous allez avancer avec votre business. En 1 semaine, vous serez capable de faire beaucoup plus que ce que vous avez réalisé durant ces 3 premières semaines. Je vous assure. Bien. Qui a levé la main? On va vérifier rapidement. Je ne vois pas encore de main levée. Nous sommes plus de 40 personnes dans la salle. Chers partenaires, est-ce que vous avez compris quelque chose? Est-ce que vous êtes prêts à vraiment mettre en application ce que vous avez appris ce soir? Parce que c'est ça qui va faire la différence. Est-ce que vous êtes prêts ce soir à mettre en application ce que vous avez appris? Parce que ça ne sert à rien de venir au Zoom chaque fois. Oui, vous êtes toujours présent, mais vous ne faites rien pour que les choses changent. On finit le Zoom, vous êtes excité et puis après, paf, rien ne se passe. Mais parce que vous ne faites pas les choses comme il se doit. Si vous faites les choses comme les gens qui réussissent le font, il n'y a rien à faire, vous allez aussi réussir. Mais si on finit de parler comme ça, de vous donner toutes ces informations, et vous vous entêtez à faire les choses à votre manière, vous aurez aussi les résultats que vous méritez. Ce n'est pas sorcier. Mais travaillez juste avec des objectifs très clairs. Cette semaine,
Combien d'animateurs juniors vous voulez fabriquer dans votre équipe? Donc, prenez en fait votre grade actuel. Regardez l'objectif qui vous reste à atteindre. Et cherchez par rapport à cet objectif-là le nombre d'animateurs juniors qu'il faut. C'est tout. Et travaillons cette semaine à créer ces animateurs juniors. Je vous assure que vous serez au sommet. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je ne vois pas encore de main levée. Nesrine, tu es là. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose, voilà, à tout ce qui a été dit ce soir? Nesrine, c'est notre marraine, pour ceux qui sont nouveaux, qui ne savent pas. C'est quelqu'un aujourd'hui qui gagne plus de 20 millions de francs CFA par mois avec Arvea. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu ne crois pas. Ça ne va pas changer ce qu'elle gagne. Elle gagne plus de 20 millions par mois aujourd'hui. Elle n'est pas la première personne à avoir démarré Arvea en Tunisie. Arvea est née en 2013. Elle a commencé seulement en 2020. Après 3 années de travail, elle est arrivée au niveau où elle est aujourd'hui. Ce n'est pas facile. Elle n'a pas fait ça en une nuit. Après 3 ans de travail. Mais vous imaginez, en 10 ans, il y a des gens qui ne gagnent pas le 10e de ce qu'elle gagne aujourd'hui par mois. Donc, c'est quelqu'un, quand elle parle, vraiment, on doit écouter avec beaucoup d'attention. Je lui laisse maintenant la parole. Merci beaucoup, Armand, pour la formation top. Merci pour tout le monde qui était présent sur cette Zoom. Merci pour tout ce que tu as dit. Et je redis encore une fois, il faut poser les questions. Si on n'a pas compris quelque chose, même si vous imaginez que c'est simple, ou c'est facile, ou c'est banal, il faut poser ces questions. Et juste une petite remarque. À chaque fois que j'assiste à tes formations, tu m'encourages encore plus, comme si je viens de commencer. Tu me donnes encore envie d'avancer. Et puis, je fais comme si je reviens sur mon historique. Donc, j'ai voulu donner un conseil pour tout le monde. Il faut prendre au sérieux ce business. Et il faut aussi savoir que dans ce business, on a 2 phases trop intéressantes. On a tous passé par ces 2 phases comme si c'est une courbe. Donc, lorsqu'on commence, on est motivé, on avance, on commence à gagner un peu pour grandir. J'ai commencé à 7 000 francs CFA, mon premier prime. Maintenant, je gagne plus que 20 millions de francs CFA. Donc, on avance un peu et puis on est encouragé. Ça peut nous arriver la phase de stabilité où on ne peut pas prospecter ou peut-être on ne peut pas avancer. Là, c'est trop intéressant de ne jamais baisser les bras. Si on baisse les bras, on va reculer. Parce que si on n'avance pas, ça ne veut pas dire qu'on est stable. Si on n'avance pas, les autres vont avancer. Donc, si on n'avance pas, c'est qu'on recule. Donc, si cette phase, ça arrive en une semaine, en un mois, peut-être en des mois même, il ne faut jamais baisser les bras. Il faut reprendre parce que moi-même, j'ai passé par cette phase, mais heureusement que ça n'a pas duré. Et quand j'ai recommencé et quand j'ai repris à zéro, oui, je peux dire que c'est une reprise à zéro parce que même avec les 2 ans, peut-être je me suis arrêtée en quelques semaines ou en quelques mois, je n'ai pas baissé les bras, mais quand j'ai repris, j'ai décollé. Donc, je vous conseille d'avancer, il ne faut jamais se décourager, il ne faut jamais dire que je n'avance pas vraiment à toute vitesse avec Arvea ou si Armand a fait le grade manager en quelques semaines et vous n'arrivez pas à le faire, c'est que vous n'êtes pas capable. Non, vous êtes capable. Donc, il faut chercher les défauts, c'est où. Il faut bien planifier. C'est la bonne astuce qu'a donnée Armand. Eh bien oui, pour avancer le maximum, il faut avoir le maximum de grades junior. C'est ce que je conseille toujours. Mes équipes, je dis, il faut avoir une astuce. Je ne veux plus avoir des conseils confirmés sur l'équipe. Je reviens sur mon équipe. Les grades conseils confirmés, je ne veux plus les avoir. Il faut avancer parce que avec le grade junior, c'est là où vous allez commencer à bien comprendre l'opportunité. Parce qu'au grade junior, c'est là où vous allez commencer à gagner. C'est là où vous avez commencé à toucher. Donc, vous êtes motivé et vous motivez vos équipes. Donc, je reprends, je vous conseille. Donc, quand vous êtes présent au Zoom, c'est trop intéressant. Prenez cette bonne habitude et je veux que ça soit contagieuse par rapport à toute l'équipe, à toutes vos équipes, à tous vos prospects. Il faut être toujours présent en formation pour comprendre, pour bien apprendre, parce qu'on ne peut pas apprendre, on peut pas prendre avant d'apprendre. Il faut apprendre pour bien prendre. C'est primo, secondo. Il faut trop bien. Prenez ce business au sérieux. C'est un business trop sérieux. Moi, je ne cesse pas d'étudier et de voir les différents plans des rémunérations de plein de sociétés de marketing de réseau. J'assiste tous les jours presque en équipe ou en individuel aussi avec le fondateur lui-même
parce qu'il nous écoute, parce qu'il entend ce qu'on lui dit. On revient toujours avec les remarques, on est sur terrain, donc même les remarques qui viennent un peu partout de la Côte d'Ivoire, de la Tunisie, de l'Algérie, les petites remarques, Arvia, elle avance. Déjà pour les nouveaux, peut-être, vous avez vu, on a changé le plan de rémunération en février, et Ouais. lorsqu'on a vu qu'on a voulu encore changer encore une fois, on n'a pas hésité à le faire. Il y a des sociétés qui ne changent même pas le plan dès leur début. Donc, Arvia, c'est du sérieux. Ce business, c'est du sérieux. Avancez et revenez à chaque fois à vous, parrains. On est toujours disponible pour vous booster, pour avancer ensemble. Et rendez-vous au sommet. Et Merci. le rendez-vous au sommet, ça sera trop prochainement. Merci Merci Armand. beaucoup, Marraine, Merci. pour ton intervention. Vraiment, merci beaucoup. Donc, je Merci. vois des mains levées. Voilà, nous allons donner la parole maintenant à ces personnes pour pouvoir prendre en compte leurs questions.